Je pense que la Chine, à voir comment la Chine collabore avec les pays africains, la Chine est venue pour collaborer avec ses amis, pour aller ensemble vers la recherche du bien-être commun. D'ailleurs, c'est l'initiative qu'a pris le président Xi Jinping, la ceinture et la route, la création d'une communauté de destin commun pour l'humanité. La Chine n'est pas venue pour concurrencer les autres. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a des puissances qui voudraient s'imposer, qui voudraient dicter leur politique dans les pays africains, qui veulent s'ingérer dans les affaires. La Chine n'a pas de conditions. J'ai appris l'histoire de la Chine. Il ne peut pas coloniser. Il sait ce que c'est la face mauvaise de la colonisation. Et on ne peut pas faire ce qu'on ne voudrait pas que les autres te fassent. Et qu'il y a d'autres puissances qui colonisaient, qui voient la puissance de la Chine, qui veulent collaborer avec les Africains, alors qu'il peut y avoir une idéologie de néocolonialisme, une idéologie de suivre l'idéologie des autres. Alors que chez nous, dans notre langue kirundi, on dit que le comportement de l'autre ne peut pas bâtir l'autre famille. Le comportement d'une famille ne peut pas bâtir l'autre famille. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une puissance externe qui vient imposer son idéologie, c'est détourner la vision de son peuple. Sinon, du point de vue des Africains, on organise des sommets Sino-Afrique, FOCAC, on discute ensemble et nous voyons que vraiment il n'y a pas des Africains qui disent voilà, maintenant je m'aligne à telle idéologie ou à telle autre. Ensemble, on cherche à converger sur la recherche du bien-être des citoyens du monde. On veut le bien-être des citoyens du monde parce qu'on est dans la mondialisation. Il faut qu'on accepte d'aller ensemble, gagner ensemble, perdre ensemble, parce que la vie de l'homme, c'est universel. Donc, c'est mieux de nous accepter et d'accepter d'aller ensemble.